Cette vidéo explique l'application Icon linéaire disponible en option d'Icon Build et Icon Site à partir de la version 1.5. Avant de réellement commencer avec l'application linéaire, vous devez créer un nouveau projet et importer les données de route. Vous voyez la nouvelle option d'import données linéaires. Icon fonctionne avec des données LMD et XML. J'importe donc ce fichier LMD linéaire de démo au projet. Les lignes, profil en long et profil en travers, doivent faire partie de ce fichier LMD. Voici une navigation virtuelle dans ce jeu de données réalisé dans Icon Office. Les données consistent donc en plusieurs lignes, dont une ligne d'axe qui définit la cumulée, et qui, dans cet exemple, est plus longue que les autres lignes. Le module Unité vous permet de définir l'apparence des données de cumulée et de pente dans la barre d'infos. 5 possibilités sont disponibles pour la cumulée. Les pentes peuvent apparaître en angle ou en pourcentage. Application linéaire. Vous voyez ici les données linéaires sur la carte, avec la position de la station totale et son orientation. Chaque ligne est représentée par une fine ligne noire qui peut être sélectionnée par un clic. La ligne sélectionnée apparaît en bleu et la ligne d'axe en orange. Une fois les mesures initiées, les données de position par rapport à la ligne sélectionnée apparaissent dans la barre d'infos. Ici, vous voyez la cumulée et la valeur de remblai-déblai sur la première ligne. La barre d'infos peut être configurée comme pour toutes les applications Icon Site. Il est aussi possible de voir les données en mode profil en travers en le sélectionnant dans le menu Mode Visu. Ceci vous montre la vue des données le long du profil en travers de la position mesurée. Ce profil est perpendiculaire à la ligne d'axe. La ligne sélectionnée dans la vue en plan est représentée par le point bleu. Dans la vue de profil en travers, il est aussi possible de sélectionner un élément du profil à implanter en cliquant dessus. Les valeurs de la barre d'infos sont expliquées dans la vidéo Routing Info Panel. Pour sélectionner une ligne de la vue en plan dans la vue de profil, cliquez sur le point représentant de cette ligne. Il y a donc deux façons d'implanter, par rapport à une ligne de la vue en plan ou directement un élément du profil. Comme dans les autres applications, il est possible de diviser l'écran en deux vues. C'est particulièrement intéressant pour voir la vue en plan et la vue de profil simultanément. Dans cette configuration, vous pouvez voir dans chaque partie que la ligne extérieure est sélectionnée dans la vue de profil et dans la vue en plan. Si vous sélectionnez plutôt un élément du profil, ces deux lignes de la vue en plan qui définissent cet élément sont aussi sélectionnées. Le déplacement de la canne est évidemment mis à jour dans les deux écrans. Vous constatez que la distance à l'axe diminue quand la canne se dirige dans sa direction. Et ici, vous voyez que la valeur de déblai diminue si la canne descend. Si différentes couches ont été importées, ce qui est normalement le cas avec les fichiers LMD mais pas pour les fichiers XML, il est possible de changer la couche de référence active. Je vais passer de Fini, théorique, à fond de coffre, terrasse. La vue de profil montre maintenant la couche du fond de coffre et la valeur remblai-déblai a changé dans la barre d'infos. Revenons au niveau fini. Dans la boîte à outils, vous pouvez aussi décaler tout le modèle. Je décale ici le modèle de 2 mètres. Maintenant, vous voyez que la canne se trouve sous la surface, ce qui confirme la valeur bleue de remblai dans la barre d'infos. Je remets maintenant la vue en plan sur tout l'écran. Vous pouvez cliquer long sur Zoom arrière pour voir toutes les données. La cumulée peut être éditée dans la boîte à outils. Si j'ajoute donc 200 mètres, vous voyez que la cumulée actuelle passe de 302 à 502. Ici, dans la boîte à outils, vous avez une option pour créer des profils en travers individuels à des cumulés spécifiques ou à intervalles réguliers. Si vous créez un profil en travers tous les 50 mètres, ces profils sont créés le long de l'axe. Une polyligne est donc créée toutes les 50 mètres. Chaque polyligne peut être directement implantée. La barre d'infos fournit alors les informations correspondant à ce profil.
Si on retourne à nouveau dans la double vue, vous voyez qu'une ligne est sélectionnée. Vous pouvez aussi enregistrer des points dans l'application linéaire. Ils vous fournissent alors un relevé de l'état d'avancement. Pour les différencier facilement des autres points, vous pouvez utiliser l'ID du point de la barre de mesure. Si la canne ne se trouve pas sur l'élément de profil sélectionné, un message d'erreur apparaît. Aucune valeur de Remblai-Déblai n'est calculée. Vous pouvez aussi sélectionner une pente fixe à partir de la boîte à outils. Vous étendez alors la pente au-delà de ces deux lignes. Le message d'erreur disparaît et la valeur de Remblai-Déblai est calculée. C'était donc un aperçu des possibilités de l'application linéaire disponible avec la tablette de 7 pouces CC60 ou 61. Elle est disponible en option des logiciels IconSight et IconBuild. Pour de plus amples informations sur les valeurs apparaissant dans la barre d'infos de ce module, visionnez la vidéo Routing InfoPanel.